Les amis, I'm sorry, je découvre la Gemara avec vous. J'ai pas pu préparer, j'ai un petit empêchement ce matin. Du coup, ben voilà, on découvre ensemble. On est Lamed Dalet Amoudbet. Et on était sur un gros sujet, qui est un sujet en vérité pas seulement de Rosh Hashanah, mais toute l'année. Donc Anthony, tu as bien choisi le timing, Lamed Dalet Amoudbet, parce que, est-ce qu'un Shaliach Tzibour peut rendre quitte ses ouailles qui écoutent la tfila, la chazara de la Hamida. Ok? Donc il y a Rosh Hashanah et il y a toute l'année. Même combat. Voilà. Donc de base, on a une opinion. De base, on a une opinion qui nous dit que quoi? Voilà. C'est Rabbi Yochanan qui dit que c'est bon. Ouais. C'est quoi c'est bon? Ça rend quitte. Alors si vous voulez, on va reprendre puisqu'on a le temps. Voilà. Keshem Shel Tzibur Chayav Kol Kar Yachid. Regarde, on prend ici. Là, ici, là. Keshem, aux 2 points. 2 points. Au milieu du paquet. On ralentit exprès pour Raphaël. Keshem chez Shaliach Tzibur Chayav. De la même façon que le Shaliach Tzibur, il doit faire la tfila. Car, Kol Yachid Yachid, pareil, chacun il doit faire sa tfila. D'accord? Ok? C'est bon. Là-dessus, Rabban Gamliel, lui, il tient que le Shaliach Tzibur, il peut rendre quitte les autres. Faire aller, ok? Voilà. Je sais pas, quelqu'un, il vient, il sait ou il sait pas faire. On n'est pas rentré dans le détail. Il écoute, il répond Amen, Amen, il les quitte. D'accord? Super. Tania, il y a une braïta qui dit, c'est une Tosefta, Amrou lo, les Chachamim, donc les autres Tanaïm, ils ont dit à Rabban Gamliel. Donc apparemment, ça va être une marloquette Tanaïm, entre Rabban Gamliel et une minorité, et ils sont jamais tout seuls, même on cite qu'un, et la majorité des Tanaïm. Donc les Tanaïm, la majorité, elle dit Lidvarecha, d'après toi, ouais, la mat Tzibour mitpalelin. À quoi ça sert que le Tzibour y prie? Puisque de toute façon, le Chazan, il va les rendre quitte de la tfila. C'est quoi un Tzibour? La communauté, pardon. Ouais, la paroisse. Ouais. À quoi ça sert qu'il prie? Puisque de toute façon, il va les rendre quitte. Bon, moi, la vérité, on l'a fait hier, mais j'ai pas posé la question puisqu'on a le temps. Pas vraiment le temps. Parce qu'après, ça va assez vite, je crois. Hein. C'est assez. Finir, ouais, mais ça va assez vite. On... Ah non, demain on finit. Non, mais il faudrait que demain on finisse en 15 minutes. C'est ça. C'est vrai. Donc on gardera quelques lignes. Donc, je veux dire, comment? Même si lui, il me rend quitte, j'ai le droit de faire ma tfila, moi. Si j'ai mes rajouts. Le Rambam, il dit que si tu mets rien de perso dans ta tfila, je crois comme ça j'ai entendu, je sais plus si je l'ai vu ou pas dans les mots, que si tu rajoutes rien de perso dans la tfila, t'es pas quitte. C'est-à-dire, il faut rajouter quelque chose de perso. On entend quoi par perso? Refoua chez les mains, mamie ok, d'accord. D'accord. Alors, avant, les gens, ils rajoutaient même dans le paragraphe correspondant, dans Refoua chez les mains, dans Kibbutz Galouyot, Ramen Tatara Rachel, je sais pas, de New York, etc., etc. Maintenant, on fait à la fin. D'accord? À la fin, on rajoute. Au milieu aussi, non? Comment? On fait avant Rexé. Non, voilà, il y en a qui rajoutent à la fin. Dans le livre, c'est marqué. Ouais, dans les livres, il y a des choses marquées, mais le minhag, c'est de rajouter à la fin. À la fin, tu t'embrouilles pas comme ça. Avant de reculer. Non, parce qu'à part dans le Batarelou, il y a entre oui. avant la fin, oui. il y a un astérisque qui dit là, c'est l'endroit pour les personnels. Bon, Batarelou, je sais pas, nous on fait à la fin. Alors on y va, on fonce. Lama Tzibour Mitpalin. Donc pourquoi il prie? Bon, oui. Amar Lahem, Rabban Gamliel lui répond qu'aider les asdir. En fait, pourquoi tout le monde prie avant? Pour que le Shaliach Tzibour, il révise sa tfila. Parce que lui, il va faire par cœur. Il n'y a pas de sidurim à l'époque. Hein. C'est écrit à la main, il n'y en a pas des masses. Donc il n'en a pas un forcément. Shaliach Tzibour, tfilato, donc pour que le Shaliach Tzibour, le Chazan, hein, non, il se la refait une fois, quoi. Il va faire, si une fois, Bezat Hashem, Karov, tu fais Shaliach Tzibour, tu vas voir que même avec le Sidour, on se plante au début. Et pourtant, on l'a fait, la Hamida, on la connaît. Mais tu sais, quand tu dois faire à voix haute pour les gens,
Même si tu connais par cœur, souvent on prend un sidour quand tu veux faire chez un sidour, parce que il y a le trac, il y a le machin, et paf, le cerveau, et t'as le blanc. Tu connais le blanc du prof, oui. C'était mon cauchemar régulier quand j'étais prof. J'ouvrais la Gemara et je savais rien, et c'était blanc, je trouvais pas la page. Kedele asdir, shaliar sibour, tuilato, voilà. Amar lahem Rabban Gamliel, les divrechem. Rabban Gamliel, il répond au Chachamim. Mais dis-moi d'après vous, d'après votre opinion. Lama shaliar sibour, yored lifnei ateva. Alors si tout le monde fait pour lui, alors à quoi ça sert de refaire? À quoi ça sert de répéter, de faire ce qu'on appelle la chazara? Ça sert à rien, puisque tout le monde prie pour soi. Ok? Donc là, on voit deux opinions qui s'opposent. Est-ce qu'on rend quitte ou chacun pour soi? Et si chacun pour soi, à quoi ça sert de répéter? Ok? Amroulo, et là, ils répondent, non, il y a quand même des gens qu'on veut rendre quitte. Qui c'est qu'on veut rendre quitte? Kedé le otsi, et chez nos baki, ceux qui savent pas. Ceux qui savent pas faire la tfila, surtout qu'il n'y avait pas de sidurim. Donc le type, il sait pas. Moi, je connais pas le texte. Comment je vais faire? Alors je me rends quitte. Mais, d'après Chachamim, là, déjà, il a gagné un peu, si tu veux. Il a gratté un peu de terrain, si on peut dire. Parce qu'à la base, on a l'impression que c'est une marloquette franche. Là, maintenant, non. En vérité, il rend quitte, mais les gens qui savent pas prier. Ok? C'est bon. Là-dessus, Amar Lahem, Rabban Gamliel, il rétorque. Attends, si ça marche, ça marche. Si ça marche, ça marche. Moi, j'accepte pas cette différence. Ils savent prier, ils savent pas prier. Si tu peux rendre quitte, eh ben, tu rends quitte celui qui veut, et c'est tout, même s'il sait prier. C'est ce qu'il répond. Amar Lahem, que Shem, Shemotsi, et Shenobaki, car Motsi et Abaki. De la même façon qu'il rend quitte celui qui sait pas, il rend quitte celui qui sait. Baki, ça veut dire pro. Ça veut dire connaisseur. Pro-connaisseur. Connaisseur. Baki. Voilà. Bikiut, c'est là. Baki. Point. Amar Rabba Bar Bahana. Amar Rabbi Hanan. Modim Chachamim le Rabban Gamliel. Oh, alors là on va avoir tout un pile-poule avec plein d'intervenants pour savoir ça s'est fini comment cette histoire. Et il y en a qui vont dire que finalement les Chachamim, ils ont reconnu que Rabban Gamliel avait raison. Ils ont été choser, ça s'appelle, c'est rare, ça arrive. Ils ont changé d'avis. Donc ils se sont reliés à lui. Et donc tout le monde est d'accord qu'il peut rendre quitte qui il veut. Tout le monde peut être en quitte, qui sait prier, qui sait pas prier. Et il y en a qui vont dire que non. Ok? Donc là, il faut retenir les noms. C'est qui dit? C'est Rabbar Barbar Hana. C'est le petit-fils de Hana. Vous remarquez, hein? Barbar, petit-fils. Ça veut dire, la personne qui est très éloignée de la religion, juste qui fait une prière pour acquitter tout le monde, elle est aussi valable qu'un grand rave qui fait une prière et qui doit acquitter des gens. Du coup. Ah, le Shaliar Tzibour, tu parles sur le Chazan, là? Je parle de deux personnes qui sont complètement à l'opposé au niveau... Ok. Grand rave et à l'ouest. Exactement. Et quoi? Est-ce que les deux personnes du même niveau, ils peuvent acquitter une audience Alors, on essaye toujours de prendre des chazanim, surtout à Rosh Hashanah, il faut être marié normalement, voilà, tu peux faire chazan. Il faut être marié, il faut être clean, il faut que le tzibour accepte la personne, si c'est un voyou, non, etc., etc. Hein? Voilà, donc il y a des... Voilà, donc on essaye, mais c'est vrai que normalement, oui, il n'y a pas besoin d'être diplômé pour être Hazan. Si tu connais Atfila, tu peux le faire. Voilà. Donc, Modim Chachamim et Rabban Gamliel, donc ils ont reconnu, ils ont dit, ok, t'as raison, ok, on peut rendre quitte tout le monde, Baki ou pas Baki. Rav, mais Rav. Alors Rav, c'est le premier des Amoraïm, la génération des Amoraïm, la Gemara, après les Tanaïm, la Mishnah. Rav et Shmuel, mais Rav, il a une force de Tana, donc il est très, très, très fort. Rav Amar Adaïn Marloket. Il dit non, c'est resté en Marloket. Donc en fait, à l'époque de la Gemara, donc c'est au début de la Gemara, là, c'est pas clair, est-ce que la Marloket a disparu ou pas? Est-ce que la discussion a disparu, tout le monde s'est rallié à l'opinion de Rabban Gamliel qu'on peut rendre quitte, ou pas? Ou c'est resté une Marloket? On ne sait pas. D'accord? Enfin, c'est une Marloket. Là-dessus, la Gemara va essayer de ramener des infos pour trancher. Alors, elle raconte une histoire. Parce que les histoires, c'est halakha le maaseh, c'est l'halakha pratique. Shma'a, Rabbi Hayya bre de Rabba bar Nachmani. Il a entendu. Qui a entendu? Rabbi Chia, le fils de Rabba, fils de Nachmani. Ok? Donc Rabbi Chia. Il a entendu les paroles de qui?
de Rabba bar Bachana, juste avant, que il y a plus de y a plus de marloquette, exactement. Donc il a entendu ça. Ok. Azal, alors il est allé, Azal, Zal en araméen, Zit en arabe, Zal en araméen. Amra l'eshma'ata, et il a dit cet enseignement, ok, qu'il n'y a plus de marloquette, que tout le monde est d'accord. Kamé des Rav Dimi Bachinana, devant Rav Dimi Bachinana, ok. Amarle, et là-dessus, Rav Dimi Bachinana, il a dit à qui? Il a dit bravo, à Rabbi Chia. Il lui a dit, Achi Amar Rav. Il dit, attends, moi j'ai l'enseignement de Rav. J'ai une source de Rav. C'est quoi la source de Rav? Que quoi, hein? Que Adaïn y marloquette. Que c'est encore une marloquette. Donc il n'a pas accepté le truc. Donc là, rebelote. On rajoute de l'eau au moulin, que c'est toujours une marloquette. Amarle la sur Rabbi Chia, il répond à Rav Dimi. Rabba Barba Chana, ouais, c'est lui qui a dit qu'il n'y a plus de marloquette. Nami Achik et Amar, il a dit aussi comme ça que non, il y a toujours la marloquette. Voilà. Qui Amar Rabbi Yochanan le'ashmata. Quand Rabbi Yochanan il a dit cet enseignement, d'accord, alors que quoi, que il n'y a plus de marloquette, alors afilou Aflig Ali Resh Lakish. Resh Lakish, qui était au début l'élève de Rabbi Yochanan, qui est devenu sa Chavruta, Talmid Chaver, ça s'appelle, il était Talmid devenu Chaver, Chavruta. Alors donc, il pouvait être en marloquette sur Rabbi Yochanan, il a été pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Vamar Adain y marloquette. Donc on voit, il y a deux camps. Encore, pas encore, marloquette. Ok. Là-dessus, la Gemara, elle va re-attaquer contre Rabba Barbachana, qui a dit qu'il n'y a plus de marloquette. Pour ça, vous retenir les noms. Ou Miyama Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit ainsi, qu'il n'y a plus de marloquette? Ve'ama Rabbi Chana Tzipora. Donc c'est un autre Rabbi Chana de Tzipori, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, toujours fameux, il traita qui Rabban Gamliel. Il a dit la halacha est comme Rabban Gamliel. Donc quand tu dis la halacha est comme Rabban Gamliel, c'est qu'il y en a qui sont pas d'accord. Et que toi tu dis la halacha elle est pas comme eux, elle est comme lui. Donc tu vois bien que Rabbi Yochanan lui-même, il tient qu'il y a encore une marloquette. Alors pourquoi vous lui faites dire qu'il aurait dit qu'il n'y a plus de marloquette? Ilchata, miklal, dépligué. Si tu dis le mot ilchata, halacha, c'est qu'il y a une marloquette. D'accord? Et qu'on est obligé de trancher d'un côté ou d'un autre. On continue toujours avec des histoires, enfin des témoignages ou des témoignages, des histoires, qui salik Rabbi Abba Miyamé. Lorsque salik normalement c'est monter, sortir, monter. Rabbi Abba Miyamé. Alors ça veut dire yam, de la mer, oui. C'est-à-dire quand il est revenu Rabbi Abba d'un voyage maritime, ok. Alors Persha, Comment on peut dire monter en montant revenu? En fait, c'est monter, hein? Il est parti. Là, il est monté à Paris. Ouais, il rentre au pays. Il rentre au pays. Ouais. C'est vrai que des fois, salik, c'est sortir. À Paris. Le côté à Paris, tu vas à Marseille, tu dis pas je monte à Marseille. Tu sais, c'est la même expression qui salka de atar. Quand tu dis ka salka de atar, tu connais, ça veut dire ça te monte à l'esprit. Ka, quoi, d'où, en anglais. Salka, ça monte. Da'atar, à ton date. Quand ça te vient à l'idée. C'est-à-dire quand tu fais une hypothèse, quand ça te vient à l'idée. Bon, c'est monter. Quand tu montes quelque part, c'est que je vais quelque part. Bon, tu fais comme tu veux, tu montes. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je ressens pas, T'as raison. Je le ressens pas. T'as raison. Revenir. T'as raison. Il est revenu d'un voyage. T'as raison. Mais là, ici, c'est... Voilà, ici, c'est l'anti-sèche qui me dit qu'il c'était un retour. Après, j'aurais pas deviné. Moi, j'aurais dit qu'il monte comme toi. J'aurais dit comme toi, voilà. Donc, Persha, Pirouche, Poresh. Poresh, ça veut dire séparer. Altifrosh, Minatsibour, ne te sépare pas de la communauté. D'accord? Donc, Poresh. Mais, alors, quel rapport avec Pirouche? Expliquer. Parce que souvent, pour expliquer, il faut séparer les choses. C'est-à-dire, au début, tu as un paquet comme ça, c'est confus, et quand tu sépares les choses, ça devient clair.
c'est le métier de comptable, j'imagine. Ouais. Tu as un paquet de factures, un truc, des rentrées, des sorties, c'est en gros package. Et tu mets tac, tac, tu mets les colonnes. Le peu que j'ai fait de compta. Moi, c'était avec le crayon à l'époque. Hein. C'était avec le crayon, on faisait des barres comme ça. On a commencé comme ça. Et voilà. Donc on trie. C'est du triage en fait, on trie. Et la connaissance, souvent, c'est du tri aussi. Tu crois que ça et ça, c'est pareil. Non, tu tries. Ça, c'est comme ça c'est comme ça. C'est gris, clair, ça, c'est blanc cassé. C'est pas la même chose. Et là, ça devient clair. En fait. Ça devient intelligible. Voilà. Donc il a expliqué l'apparente contradiction de Rabbi Yochanan. Parce que d'un côté, il dit il n'y a plus de marloquette. Et d'un autre côté, il a dit la halacha est comme Rabban Gamliel, qu'il peut en quitte. Ah, donc s'il dit la halacha, c'est qu'il y a une marloquette. Alors il faut savoir, il y a marloquette ou il n'y a plus marloquette. Alors il dit, en fait c'est comme ça. Modim chachamim les Rabban Gamliel. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a eu une histoire que les chachamim se sont accordés avec Rabban Gamliel. D'accord? On rejoint son opinion. Il y a une histoire comme ça, mais c'est sur quoi des brachot? C'est sur les brachot de Moussaf de Rosh Hashanah. Shel Rosh Hashanah, Veshon et Kippourim du Yovel. C'est sur ça. Sur ça qu'ils ont reconnu parce que c'est les mêmes brachot qu'on faisait à l'époque, tous les 50 ans. À Kippour, on faisait les mêmes brachot qu'on fait dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une fois par an. Enfin, même une fois tous les 50 ans pour Kippour et une fois par an pour Rosh Hashanah. Donc les gens, ils sont perdus. J'ai pas compris une fois tous les 50 ans. En fait, tu sais qu'il y a 7 shmitot, et après, la 50e année, qui s'appelle encore une shmita spéciale, qui est encore plus forte, s'appelle le jubilé. Ouais. Voilà. Et donc, et là, au Kippour de ce jubilé, tous les 50 ans, il y avait on faisait du chauffard, et on faisait une fila, un moussaf, le même que celui de Rosh Hashanah, avec les tashrat et tout, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on les met toujours ensemble. Et là, oui, pour Rosh Hashanah, les Rabban Gamliel, non, les Chachamim ont été d'accord avec Rabban Gamliel que, comme les gens ils connaissent pas, c'est une fois par an. Alors là, oui, le Sha'at Sibour, il rend quitte, d'accord? La question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité le jubilé? Non, on fait la Shemitah, qui est des Rabbanan, parce qu'il y a un petit doute sur le compte exact. Le jubilé, je crois pas, hein. Je sais pas, hein, je crois pas. Quoi, ouais, on refait une deuxième année. Hein, on avait dit que non. Au Yovel, il y a bien les terres, elles sont rendues. C'est ça, alors il y a plein d'alachot spécifiques au Yovel. On ne connaît plus la date du Yovel, donc ils font plus. Ouais. Ils font que la Shemitah, mais ils font plus le Yovel. Et une brousse-boule, c'est pour la Shemitah ou c'est pour la Shemitah, oui. Pour la Shemitah. La Shemitah, c'est quoi? C'est comme une jachère en vrai. Ouais. Alors, Valacha, c'est une année où en fait on faisait que étudier, quoi, parce que les gens étaient à 98% agriculteurs, donc c'était une année étudiée, donc il y avait une très grosse récolte avant, forcément, hein, c'est la bracha et tout, et ensuite les gens, c'est comme un Shabbat, mais sur l'année, sauf tu peux prendre la voiture, mais je veux dire, on travaille pas dans les champs, quoi. Voilà. C'est quoi la prochaine Shemitah? Bonne question. Valacha, voilà. Et quand on dit halacha, quoi, Rabban Gamliel, ouais, alors Michlal déplié. Alors c'est qu'il reste encore une marloquette, ça c'est Bebrachot de Kol Hashana. Donc ici, on arrive à une conclusion. Qui c'est qui donne cette conclusion? C'est Rabbi Abba, qui dit en vérité, les deux c'est juste. Que Rabbi Yochanan a dit, il n'y a plus de marloquette. Et que Rabbi Yochanan a dit, il y a encore une marloquette, les deux c'est juste, ça dépend de quoi que tu causes. Si tu parles de Rosh Hashanah, alors effectivement il n'y a plus de marloquette. C'est que le Sha'at Sibour, il rend quitte tout le monde, qui se connaissent ou qui ne connaissent pas. Parce que la plupart des gens, ils ne connaissent pas. D'accord? Et même s'ils connaissent, ils vont s'embrouiller, ils risquent de s'embrouiller. Donc vaut mieux, on le rend quitte, voilà. Par contre, on fait quand même avant, hein, pour que lui, on a dit, pour qu'il puisse se préparer, et après, c'est lui qui nous rend quitte. Voilà. Et par contre, l'année, non.
l'année, celui qui sait, il doit faire. On avait quand même gratté que celui qui sait pas, il peut se rendre quitte, mais celui qui sait, il doit faire sa Hamida tout seul. C'est bon? On serait content, là. On est bon, là. C'est bien. Mais la Gemara, elle va encore remettre ça en question. Eh oui, eh oui. Eni! Oui? Qu'est-ce que fait un cheval? Pardon? Il est ni, un cheval. Eni. Alors, et comment il fait? Il fait Eni. Ouais. Ça veut dire vraiment? Est-ce que c'est vrai? Ouais. Donc c'est une question. Des fois chez les mains. Ça va. Vama Rabbi. T'as fait une consultation avec ta femme? Ouais. Elle m'a dit pas. Vama Rabbi Chana Tzipora. Rabbi Chana de Tzipori. Toujours. Il a dit à Ma Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabban Gamliel, Bebrachot, Shel Rosh Hashanah, Veshel Yom Kippourim. Le problème, c'est que lui, il a précisé que quand je dis Alacha, c'est-à-dire qu'il y a une marloquette, c'est même sur Rosh Hashanah. C'est pas que pendant l'année. Il n'a pas dit stam comme ça. Alacha ke Rabban Gamliel. D'accord? Donc ça nous casse ce qu'on vient de voir avant. En tout cas, c'est pas ce qu'a dit Rabbi Abba. Ils sont pas d'accord. D'accord? Voilà. Donc Rabbi Abba, il a en marloquette avec Rabbi Chana Tzipora. Ok? Donc on repart pour essayer de résoudre le problème. Et là, mais Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Donc il y a du monde qui s'est mêlé de cette histoire. Ça a fait couler de l'encre. Et là, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Man modim, ce modim là, parce quelqu'un l'a bien entendu ce modim, il y a quand même pas mal de monde qui a entendu que les chachamim sont modim à Rabban Gamliel, donc on essaye de caser ça quelque part. Modim, c'est-à-dire être en modim, c'est le reconnaître. Modé Ani, je reconnais Hachem le matin. Je dis Modé Ani, modim. Yehuda, Yehudi, ça vient de là. Yehuda, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Yehuda, il avait été exclu suite à l'erreur avant de Yosef. Et quand il a reconnu sa faute vis-à-vis de Tamar, alors il a retrouvé la royauté, il a retrouvé sa place. Et c'est là que ça vient. Yosef, il a dit de le jeter dans le puits. Et là, Amar... Comment? Il n'est pas exclu définitivement. Non, c'est toute une histoire. Et là, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Man Modim, c'est qui ce Modim? D'accord? Eh bien, c'était Rabbi Meir. Ah! C'est Rabbi Meir. Ça veut dire... alors qu'est-ce que ça change? Déjà, on a un nom. C'est pas tous les Chachamim. C'est Rabbi Meir. Bon, c'est Rabbi Meir Balanes, le Talmid, un des principaux Talmids des 5 de Rabbi Akiva. Tanaïm, ouais. Et Rabbi Meir, souvent la halakha elle est comme lui. Il est très très fort. Et donc... On nous dit non, c'était Rabbi Meir. Rabbi Meir s'est rangé à l'opinion de Rabban Gamliel, qui était le Nassi, qui était avant. Ve'alacha. Et quand on dit alacha, ouais, alors ça veut dire qu'il y a des miklal dépligués, ça veut dire qu'il y en a qui sont pas d'accord. Ça veut dire, c'est les Rabbanan, ça veut dire les autres Tanaïm. Peut-être pas tous, mais la majorité. Ok? 2. Voilà, voilà. Donc du coup, on a 3 chitotes, finalement. On a 3 chitotes. On a Rabban Gamliel, lui, il rend quitte tout le monde. Il rend quitte tout le monde, Baki, pas Baki, toute l'année. Ça c'est Rabban Gamliel, ok? Parce que ça, on va garder ça de base. Ce qu'on avait dit de base. Après, on essaie d'arranger, mais on garde ça de base. Rabban Gamliel, il rend quitte tout le monde, toute l'année. Super. Ensuite, on a Rabbi Meir. Lui, il dit que le Shaliach Sibour, il rend quitte même celui qui connaît, seulement à Rosh Hashanah et Kippour du Yovel. D'accord? Le reste de l'année, non, on rend quitte que les gens qui connaissent pas. Les gens qui connaissent, qui prient. Ok? Voilà. Parce qu'il y a la logique que à Rosh Hashanah, c'est compliqué. C'est pas souvent, on connaît pas. Et la troisième chitote, c'est Chachamim, Walou. Ça veut dire que ce soit Rosh Hashanah ou que ce soit pendant l'année, on rend quitte, ça on a gardé ça, on avait gratté ça, on l'a pas perdu, mais que les gens qui connaissent pas, que les pabaki.
que les pas baki. Les baki, on les rend pas quittes. C'est bon? C'est bon. Trois chitotes. Voilà. Détania. Et d'où tu sais ça? D'où tu sais ça? Parce qu'il y a une braïta qui dit brachot. Donc les brachot, toujours, c'est ces fameuses 30 versets qu'on rajoute dans Moussaf. 10 de Malchouyot, 10 de Zichron, 10 de Shofarot, avec la bracha Malchouyot, la bracha Zichron, la bracha Shofarot. D'accord? Donc il y a 3 au début, comme toujours, il y a 3 à la fin, comme toujours. Il y a Birkat Hayom, celle de Rosh Hashanah, la bracha spéciale du milieu, et on rajoute 3, et on en poule une avec celle-là, donc ça fait qu'il y en a que 3 au milieu, puisqu'il y en a 2 poulets, 2 regroupés, donc ça fait 3, 9. Ça fait 9 brachot dans la Hamida, et non pas 19. D'habitude. Voilà. Donc, Détania, brachot, ouais. Shel Rosh Hashanah, Veshel Yakipurim, du Yovel, sous-entendu, Shaliar Tzibur Motsi Arabim Yede Chovatan. Il rend quitte. Même ceux qui savent. Divrei Rabbi Meir. Ouais, voilà. C'est explicite. C'est Rabbi Meir. D'accord? Donc, c'est une braïta. Donc ça a un gros appui pour Rav Nachman bar Yitzhak. Parce que lui, il a dit ça, mais d'où tu sais? J'ai une braïta explicite qui ramène cette opinion de Rabbi Meir. Vechachamim omrim, et les Otanaïm, c'est ni le groupe de Rabban Gamliel, parce qu'encore une fois, on cite toujours un nom, c'est le leader, mais il est jamais tout seul. C'est pas comme s'il soit tout seul, le seul Tana à penser ça. Simplement, il y a la minorité et la majorité. Okay? Dans la majorité, on cite personne, c'est Chachamim. Dans la minorité, on cite le leader. Okay? Donc, le sous-groupe de Rabban Gamliel, lui, il dit, tout le monde est quitte toute l'année. Le sous-groupe de Rabbi Meir, tout le monde est quitte seulement à Rosh Hashanah, pas pendant l'année. Pendant l'année, sont quittes que ceux qui ne savent pas prier. Et, Chachamim, ils disent, non, même à Rosh Hashanah, que ceux qui ne savent pas prier sont quittes. Voilà. Keshem Shashir Sibur Chayav, Kol Kar Yachid Ve Yachid Chayav. De la même façon que le Cher Sibour, il doit faire la Moussaf, tout le monde doit faire son Moussaf perso. Voilà. Et donc, on a explicitement les 3 Shitot. Donc, on est très content. Alors maintenant, justement, on a dit rapidement, mais on veut expliquer un peu plus pourquoi Rabbi Meir, il fait la différence entre Rosh Hashanah et l'année. Qui fait la différence entre Rosh Hashanah et l'année? Rabban Gamliel, il fait la différence? Non. On quitte tout le temps. Tout le monde. Rab Chamim, ils font la différence? Non. On rend pas quitte ceux qui savent prier tout le temps. Le seul qui fait la différence entre Rosh Hashanah et l'année, c'est Rabbi Meir. Ok? Voilà. Oui. Sur les 3 avis divergents là. Oui. À la fin, ils arrivent à converger vers un avis commun ou pas du tout? Je pense pas qu'ils y arriveront. Après, il faudra trancher la halakha, évidemment. Mais a priori, on est parti là pour que ça reste comme ça. S'il y a une braïta, c'est fini, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que là, par exemple, avant, on a essayé toujours, si quelqu'un a une idée ou un enseignement qui permet d'enlever une marque, moins il y a de marque loctote, moins on se porte. C'est normal. On essaye toujours de réduire une marque loquette, de l'enlever. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Courage. Maïshana. Alors, voilà. Maïshana année. C'est quoi la différence entre Rosh Hashanah et l'année? Alors, ilema mishum din fiché kraé. Nafish, c'est nefesh, c'est l'âme, mais ça veut dire aussi beaucoup en araméen. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes dans l'âme. Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Bon, mais il y a forcément. Comment? La différence. Pourquoi? Il pose la question, il pose la différence dans la tefila ou la différence? Non, qu'est-ce qui a justifié que Rabbi Meir fasse le distinguo entre l'année et Rosh Hashanah? C'est quoi la différence? Pourquoi l'année, il dit, on peut pas rendre quitte, mais Rosh Hashanah, on peut rendre quitte? Pourquoi? Entre 2 années? Alors, nous, on a dit, vite fait tout à l'heure, on a dit, parce que c'est pas souvent. D'accord? Donc les gens... Voilà. Mais j'ai dit ça comme ça. Maintenant, on va voir ce qu'il dit, lui, personnellement. Enfin, ce qu'il dit. Alors, il dit, ilima. Alors, quand on dit ilima, c'est des hypothèses. On part sur des hypothèses. Alors, on va dire ilima mishum de nifshe krae. Parce qu'il y a beaucoup de psukim.
il y a 30 psukim et 3 brachot. Il faut déjà faire un effort de mémorisation. Et c'est, ok? Nafish, nefesh, c'est l'âme. Nafiché en araméen, c'est beaucoup. Et nefesh, ça veut dire aussi vouloir. C'est la volonté. Parce que la volonté, en fait, qui es-tu? Qui es-tu? C'est quoi ton âme? C'est quoi ton nefesh? Qui es-tu? Ta volonté. Voilà. C'est une phrase. Vous pouvez mettre comme ça. Qui es-tu? Ta volonté. Voilà. Il est ma mishum des nafish créé, parce qu'il y a beaucoup de psukim. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, en plus, il y a aussi on dit les psukim des corbanotes aussi. Dans Moussaf. Donc, il y avait beaucoup de corbanotes aussi. Du coup, plus Malchouyot, Zichronot, Shofarot, donc waouh, ça fait beaucoup à retenir. Voilà. Encore une fois, ils rappellent parce qu'ils n'avaient pas de sidour. Il fallait connaître par cœur. Ve'amar Rav Hananel Amar Rav. Alors, si tu veux dire que c'est ça la raison pour laquelle Rabbi Meir, il dit, ok, à Rosh Hashanah, ça passe. Tu peux rendre quitte. Alors, il a dit Rav Hananel au nom de Rav, Kevan She'amar, puisqu'il a dit, celui qui fait la tfila, Uf Torah Techa Katuv les morts, ouais, et dans ta Torah, c'est marqué pour dire, Shuv Enot Sarir, wow, allez, c'est bon, il n'a pas besoin de les citer. Il dit la Torah, Hachem, il connaît la Torah, CF Torah. Comme ça on dit. C'est quoi CF? C'est se conférer. Se conférer, je sais pas quoi. Voilà. Allez voir dans la Torah. Voilà, tac. Donc dans la Torah, il a dit, hop, c'est bon, et tu avances. Okay. Hop, tac. Non mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Alors il y a une énorme note. Moi je vais faire pareil. Il y a un Africain, dans une vidéo, il fait comme ça, il parle à Hachem, il dit Dieu, prière copier-coller de Bill Gates. Ah ouais? Voilà. Oh là. Bon, alors c'est vrai, par exemple, quand on fait le maaser, quand on prévèle le maaser, on peut dire, je prélève selon le noussar qui est marqué dans le Patar Hillel. Comme ça, quelqu'un m'a dit. Tu dis, voilà, je le dis pas, parce que je le connais pas, je l'ai pas là devant moi, mais voilà, considère que c'est dit. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, tu te lèves le matin, tu dis, Hachem, la tfila, du sidour. Il faut faire avec tes tripes et tout, voilà. C'est près du Kippour. Tous les jours. Voilà. Donc, au pire, bon, là, il y a de longues notes. Je l'ai préparé pour demain s'il faut. En tout cas, voilà. Du coup, bon, c'est pas grave s'il sait pas. Il dit ça, il dit la phrase magique, et puis voilà. Et là, Mishum des HV Brachot. Oui, parce que ça, sur quoi il dit ça? C'est sur les corbanotes, apparemment. Apparemment, c'est sur les corbanotes. Ah non, alors, ouais, bon, faut voir. Il y en a qui disent même le reste. Bon, ok, faut voir. Alors, Anémilé. Alors, je reprends dans les mots. Chauvenot Sarir. Et là, donc, j'abandonne cette hypothèse-là. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de psukim, parce que ça, tu peux t'arranger, ouais. Mais Mishum des HV Brachot. C'est quoi? C'est que les 9 brachot du milieu, enfin, les 9 brachot de la Hamida, 3, avec dedans Malchouyot, Zichronot et Shofarot, elles sont longues, ouais, et les gens, ils vont se planter. Ils vont se planter dedans, ok? HV ou Rabot. HV, ici, ça veut dire nombreuse. Il y a beaucoup de brachot. Milachon, Hashmat, Kol, Aochim, Ven, Akol, Bon, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude, ce qu'on a dit au début. Ok?
Bon, faut préciser parce que je vois pas trop la différence avec ce qu'il y a avant. Goufa. La Gemara revient, quand on dit Goufa, je reviens sur un point qu'on a déjà cité. On a dit Amar Rav Hananel Amar Rav. Kevan, Sheamar Uftoratera Katuv les morts, Shuv et Sarir. Dis-moi cette histoire-là, que tu dis la phrase magique. Et qu'avec ça, tu peux zapper les psukim, parce que si tu les connais pas. Ok? Savour Mina, au début, il pensait, Anémilé, que ça, cette parole-là de Rav, c'était pour un yachid. C'est pour un privé, un particulier. Celui qui prie tout seul. Alors il dit, Uftoratera Katuv les morts, et puis voilà. Et s'il connaît pas, il continue. Aval, Betsibour, mais le Shaliar Sibour, le Chazan, non. Ah, dis-moi, bon, il n'était pas forcément payé, mais des fois, ici, il est payé. Souvent, les Shaliar Sibour sont payés. Là, lui, dis-moi, si on te prend comme Shaliar Sibour, s'il te plaît, tu nous cites tous les versets, tu nous fais pas la phrase magique. Donc, je reprends. Donc, au début, Anémilé, Beyachid. Donc, Savour Miné. Ça veut dire au début, les Chachamim, ils pensaient que ce qu'a dit Rav, qu'on peut dire la phrase magique, c'est pour un particulier. Parce que le pauvre, il n'est pas censé connaître. Mais, le Shaliar Sibour, non. Il faut qu'il dise. Ok? Itmar, pourtant, il a été dit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. On n'a jamais vu autant de noms de rabbanim, là, hein, celui qui peut répéter tous les noms de rabbanim qu'on a vus aujourd'hui, là. Comme on a à la fin. Ouais, ça se précipite, là. Ça se précipite, voilà. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Non. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit non. Echad Yachid, Echad Sibour. Que ce soit le particulier, ok, je suis d'accord avec vous, mais même le Shaliar Sibour, il peut dire la phrase magique. Comme c'est marqué dans la Torah. Après, on avance. Ouais. Keven Shama Utoratera Katuv les morts, Shuv et Not Sarir, il n'est pas obligé de dire les psukim. Ok. Amar Rabbi Eliezer. Là-dessus, Rabbi Eliezer, il dit non. Enfin, je sais pas, on va voir. Je découvre avec vous, hein. Des fois, je fais genre que je sais ce qu'on va dire, mais je sais pas. Léolam Yazdir Adam Tfilato, ouais, Ve'achar Kar Yitpalel. Le problème, c'est que là, voilà, Rabbi Eliezer, il dit, attention, un homme, il doit toujours ordonner cette fille-là dans sa pensée, il doit se préparer, il doit réviser avant, d'accord? Pour que quand il va faire par cœur, parce qu'on faisait par cœur, alors, voilà, alors il puisse prier comme il faut. Donc nous, alors ici, il ramène que sur cette obligation, dans Rachaim, hein, donc dans le Shulchan Aruch, le Rama, Rabbi Moshe Isserles Zatzal, il dit que cette obligation de préparer la tfila avant de la faire, ouais, c'est seulement quand on prie par cœur. Mais celui qui prie dans un sidour, il peut y aller direct. C'est-à-dire, nous, qu'on prie dans le sidour, on n'est pas obligé de réviser avant. Alors attends, après c'est Mechaya Ametim, après nanana, attends, non, c'est quoi déjà? Ah mince, j'ai oublié. C'est quoi après le truc? Non, t'es pas obligé. T'attaques ton sidour, tu sais pas ce qui va se passer, tu avances et tu découvres au fur et à mesure, si t'as oublié, voilà. Tu avances, voilà. Mais à l'époque, c'était comme ça. D'accord? Donc, du coup, on voit que apparemment, on peut pas dire juste comme ça la phrase magique. Ouais. Alors, la Gemara va maintenant redonner des limites là-dessus. Elle dit, Amar Rabbi Abba, Mistavra Milte de Rabbi Eliezer, que ça paraît logique, ce qu'a dit Rabbi Eliezer qu'il faut réviser avant, qu'il faut bien préparer, ouais. Bebrachot shel Rosh Hashanah veshel Makippurim veshel Prakim. Ça, c'est pour Rosh Hashanah, c'est pour Yom Kippour, et c'est pour Prakim, Perek, c'est une partie, ça veut dire ce qu'on fait pas souvent, c'est les fêtes. Sukkot, Pesach, Shavuot, Sukkot. D'accord? Aval de Chol Hashanah, lo. Mais de toute l'année, t'es pas obligé de répéter avant. C'est-à-dire que c'est pas une blague, là, hein. C'est que d'après Rabbi Eliezer, en première compréhension,
on avait compris que tu peux pas te lancer dans la Hamida comme ça. Tu dois vérifier que tu la connais avant. Tu te débrouilles avec tes copains, ok? Et après, tu te lances. Pour ceux qui n'avaient pas le Sidour à l'époque. Mais après, la Gemara rectifie. Elle dit, non, mais ça, dis-moi, tu vas pas faire ça toute l'année. On espère quand même que 3 fois par jour, au bout d'un moment, tu connais ta Hamida. Donc, l'année, c'est bon. C'est quand cette obligation de Rabbi Eliezer? C'est seulement pour ce qu'on fait de temps en temps, c'est-à-dire les fêtes, Kippour, Rosh Hashanah, Pessah, Shavuot, Sukkot. Pas les passages qu'on fait toute l'année, quoi. Vraiment les passages qu'on fait de manière... Alors là, il a pas tranché par passage, parce que c'est vrai que les 3 premières brachot et les 3 dernières, c'est les mêmes toute l'année, donc c'est là sûr qu'il n'y a pas besoin de les réviser. Mais il parle pour le package, mais lui, il a parlé globalement. D'accord? Mais c'est vrai que ça concerne le package du milieu qui change. Voilà. Là-dessus, la Gemara demande Eni, ça vous oublierez pas, hein, que c'est vraiment Eni, va Rav Yehuda mesader tselote ou matzle. On dit que Rabbi Yehuda, dis-moi, Rabbi Yehuda, on dit que tout le temps, toute l'année apparemment, il révisait sa prière avant de prier. Il refaisait un passage. Donc tu vois, si lui fait ça, alors à plus forte raison, les gens simples, ouais. L'Agma répond, non, mais Sha'ane Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est différent. Pourquoi? Pas mal. Kevan de mitlatin yomin litlatlin yomin ava matzle. Alors ça va plaire. Ça va beaucoup plaire. C'est en araméen, je ne sais pas si je traduis. Puisque de 30 jours en 30 jours, il priait. C'est-à-dire qu'il faisait la Hamida qu'une fois par mois. Alors si lui l'a fait une fois par mois, je savais. C'est bon, on est bon. Qui prakim damé, pour lui c'est comme une tfila de fête. Donc pour nous, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Alors, c'est quoi cette embrouille? Voilà. c'est un génie, lui. Alors, c'est notre ami. Alors, Rabbi Yehuda, il faut savoir qu'il révisait toute la Torah tous les mois. Ouais, c'est chaud, hein? Alors, si tu fais ça, ouais, tu peux faire la Hamida une fois par mois si tu veux. Voilà. Regarde, Rashi dit, Shaya mechazer talmudo kol shloshim yom. Il révisait toute sa Torah tous les mois. Il y a le Rav Shagat Aryeh, Zatzal, c'est parce que Rabbi Yehuda, c'est l'époque des Tanaïm. Donc c'est Rav Yehuda, donc c'est l'époque des Amoraïm. En tout cas, ouais, c'est à 2000 ans, quoi, presque. Le Rav Shagat Aryeh qui était à Metz, il y a son kéver là-bas, il révisait tout le chasse tous les mois. Donc vous savez que pour faire le chasse une fois par an, il y en a qui font même à Paris, je vais pas citer des noms, qui font le chasse tous les ans, c'est 7 dapim par jour. C'est-à-dire le matin, tu te lèves à 4 heures du matin, ils connaissent déjà, hein, et rapidos, tu fais 7 pages de Gemara. Comme ça, de 4 heures, ouais, mais il comprend, hein, attention, de 4 heures à 7 heures, et à 7 heures tu fais la tfila, voilà. 3 heures. C'est une demi-heure par daf, ça va à peu près 20 minutes, en dafayomi d'ailleurs, c'est en léger accéléré sur YouTube, tu passes Dafayomi de Rav Maman, hein, que j'aime beaucoup. Paf, en 20 minutes, t'as fait ton daf. Donc tu fais 7 fois 20 minutes, t'as fait 7 dapim. Ça va, hein? C'est bien, hein? Voilà. Mais si tu veux le faire tous les mois, il faut faire 12 fois 7. Ça fait 84. Non, pardon. 7 fois 1, 7. 7 fois 2. Pourquoi 84? 12 fois 7. Non. Si, 86. 12, ça fait 7, ça fait 70. 70. 12, ça fait 82. 94. 84. Ah, je me suis planté alors. Ouais. C'est comme ça quand tu fais la facture. Ah, moi je suis pas encaissé. Ah ouais. Allez, je vous raconte une petite blague, parce que j'ai pas raconté la blague. C'était à l'école, il y avait un garçon, il était nul en maths. Mais nul, khlet. Le prof de maths, petit prof de maths de banlieue, comme ça, avec sa petite sacoche, tout usé, le vieux costume d'il y a 30 ans. Il est désespéré de cet élève-là. Ah oui, voilà. Il est désespéré de cet élève-là. Et voilà que 15 ans plus tard,
petit prof de maths, il est là, il est un peu âgé, tout courbé, comme ça, il passe dans la rue, il voit une Cadillac avec chauffeur qui passe, et son élève qui est à l'arrière, avec le costard et tout, avec il lit pas Le Monde parce qu'il sait pas trop lire, tu vois. Et l'élève, il reconnaît, il dit au chauffeur, arrête-toi, c'est mon prof de maths. Il lui fait, monsieur Durand, comment ça va et tout. Il dit, dis-moi, Jackie, ça a marché les affaires et tout, t'es dans quoi et tout. Il dit, je vends des cartons. Des cartons? Oui, cartons d'emballage, des cartons, comme ça, on gagne sa vie avec les cartons. Ouais, ça va, ça marche bien. Et comment tu fais? Tu prends combien de bénéfices? Ben justement, c'est ça mon truc. Je prends que 10% de marge. Ah ben c'est bien, 10% de marge. Ah, effectivement, je comprends. Les gens, ils se précipitent tous chez toi. Normalement, c'est au moins x2, non, quand on fait du business. Enfin, on fait de l'achat et de la vente. 10%, c'est bien. Mais dis-moi, comment tu calcules 10%, toi? Ah ben, comme vous m'avez appris, monsieur, je multiplie par 10. Voilà. Voilà. Alors, on reprend. Et Serrara est parti. Tu l'as aimé, Raphaël, ou pas? Il regarde, Raphaël. Il est là, il regarde, et il doit dire, elle est encore nulle, cette blague, comme toutes mes blagues. Alors, du coup, pourquoi il faisait comme ça? Parce qu'il révisait tout son Talmud. Or, donc, la seule chose qu'il était chayav de faire, c'est de se Kriyat Shema. Parce que quelqu'un qui est Talmudo ou Manuto, qu'il étudie tout le temps, il fait que ça, alors il n'est pas tour de Tfila. D'accord? À l'époque, de nos jours, il n'y a plus. Même les plus grands de la génération, ils font les 3 tfilotes par jour. Mais à une époque, il y avait ça. Et donc, par contre, Kriyat Shema, et donc, alors, mais comment ils faisaient? En fait, ils étudiaient, ils faisaient shiur, même souvent, ils enseignaient. Les Amorim, à l'époque, tout était à l'oral, il n'y a pas de Gemara, il n'y a rien. Toute la journée, tu es en train d'enseigner, d'écouter, de répéter. Et simplement, un moment, tac, ils faisaient comme ça, Shema, et à un moment, tac, il parlait un peu des Yetziat Misraïm dans le sujet, c'est facile. Et voilà, et il était quitte de Kriyat Shema. D'ailleurs, quand JC a voulu revenir, après avoir été mis en idouille par son Rav, je sais plus, c'était Raman, j'ai oublié le nom du nom, il était en train de faire le Kriyat Shema, justement, mais pas genre à la tfila et tout. Parce qu'il était toute la journée avec les tfilines aussi, donc ça se voyait pas, tu voyais pas la différence tfila, pas tfila. Toute la journée avec les tfilines. Et donc, au moment où il est arrivé, son Rav a fait comme ça, il a cru qu'il le repoussait, et il est parti chez les Tzdukim. Voilà. Ah, il y a plein d'histoires qui disaient, Ouais. On m'a dit, parce que son Rav, il disait la Hamida. Ouais. La Hamida, t'as pas le droit de parler. Ah, c'est Kriyat Shema, parce que Hamida, je pense pas qu'ils aient non plus. Ouais. Bon, après, des fois, c'est. Bon. Du coup, on en est où? On en est où dans les 3 minutes qui restent? Que c'est pour ça que Rav Yehuda, c'est spécial, et que lui, il avait besoin de réviser, d'être sûr qu'il connaît bien sa Mida avant de se lancer sans Sidour. Alors, on revient sur l'histoire de Rabban Gamliel avec le Shaliach Tzibour. Amar Rav Acha Bar Avira, Amar Rabbi Shimon Hasida. Des nouveaux noms. Poter Aya Rabban Gamliel, Afilu Am Shebasadot. Pas mal. Rabban Gamliel, il disait qu'ils sont pas tours de Tfila, pas seulement les Talmidei Chachamim comme Rav Yehuda qui étudie non-stop, mais même les agriculteurs qui travaillent dans les champs. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est évidemment, alors comment il fait? Il se rend quitte avec le Shaliach Tzibour. D'accord? Et attends, mais tenez-vous bien. Mais il n'est pas à la synagogue, il est dans les champs. C'est cool ça, non? T'es au cabinet. Et, oui, voilà, t'es sur l'ordi, t'es en train de... Voilà, et voilà. Donc, ça c'était à l'époque, voilà. D'après Rabban Gamliel, voilà. Non, là au moins l'année, on va voir. Mais d'après Rabban Gamliel, non, Yom Tov, il n'est pas dans les champs de toute façon, il est là. Mais pendant l'année, Rabban Gamliel disait qu'un Yachid, chaque individu n'était pas obligé. La tfila, c'est une histoire, c'est une affaire communautaire. C'est une obligation. Il faut que la communauté prie. Il faut que la communauté prie. D'accord? Ça veut dire que la takana
de faire la Hamida. Alors attention, peut-être chacun doit prier, il parle à Hachem, etc. Mais la Hamida, la Tfilat, comme on connaît, qui a été instaurée par la Krista Gdola, eh bien c'est la Keila qui doit le faire. D'ailleurs, c'est comme ça pour le Kriyat Torah. La Kriyat Torah, c'est une obligation de la Keila. Il faut que la Keila organise une Kriyat Torah. Ok? Voilà. Il faut trouver 10 hommes qui prient et un Shaliach Tzibour. Les autres, ils sont dans les champs. Parce qu'à l'époque, c'était pas les 35 heures. À l'époque, les gens, ils travaillaient dans les champs. Ils travaillaient de 15 heures, 16 heures. Et après, ils dormaient truqués. Bon, je finis ça, après je vous raconte ma vie. Les gens, voilà. Verkar, Choser, Asher Tzibour, Alat Fila, Obézé, Kulam. Donc tout le monde est quitte dans la communauté, dans la ville, ouais, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. D'accord? Alors attention, le Chazonish, il dit attention, ça c'est pour les gens dans les champs. En ville, t'as qu'à aller à la Sina. D'accord? En ville, tu fais quoi? D'accord? Si t'es en ville, c'est que t'es pas dans les champs, t'es pas occupé. Mais c'était pour les gens qui étaient occupés. On reprendra ça. Alors juste, quand j'avais 14 ans, j'étais à Bordeaux, et il y a beaucoup de maraîchers à Bordeaux, et on ne partait pas en vacances. Un copain, il m'a dit, tu sais, ils embauchent les petits jeunes là-bas, au Black, d'accord? C'était 5 francs de l'heure, je me souviens. Et donc tu ramasses les carottes, tu désherbes, tu cueilles les poivrons, tu vas... Et j'ai travaillé 1 mois chez un monsieur, j'ai oublié son nom, à la Vachalom certainement, il avait déjà un certain âge, non? Et lui, il travaillait avec son fils et 2 employés. Et il m'a dit, bon maintenant on travaillait la journée tranquille, et il avait le fourgon, la Peugeot coupée, la belle maison. Il dit, mais à mes débuts, il y a 30 ans ou 40 ans avant, ma femme est morte de fatigue. Elle est morte de fatigue. On travaillait du lever du jour, après le coucher du soleil, avec les phares du tracteur et tout. Parce que les légumes, ça se vendait à 10 centimes le kilo. Maintenant, c'était 2 francs 50 le kilo. Mais à l'époque, on travaillait 7 jours sur 7, 15 à 16 heures par jour pour arriver à vivre en tant qu'agriculteur. Comment on dit qu'est-ce que je dis là au début? Les maraîchers, voilà. Il dit maintenant, on ramassait nous 2-3 heures les concombres, on mettait en les cagettes, il partait au marché, il avait fait sa journée, tu vois. Bon, je dis ça pour les gilets jaunes.